Kitchen Blues. Kitchen Blues, eh bien, c'est une pièce de théâtre qui se situe à 10 heures chaque matin au théâtre du Train Bleu. Vous avez des jours de relâche. Oui, nous jouons en fait en alternance. Donc. Voilà. Alors vous savez que c'est les jours pairs. Maintenant, je vous l'explique, les jours pairs. Alors, c'est une histoire irlandaise, si j'ose dire. Hein, c'est ça, une histoire irlandaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une femme qui est allongée sur un genre de sofa éclairé par un lampadaire sur pied. Cette femme, c'est Clara. Et Clara est seule. Clara se rêve. C'est bien de rêver, Clara, mais dites-moi, expliquez-moi tout, quand même, vous venez vraiment de Dublin? Oui, je suis originaire d'origine irlandaise et originaire de Dublin, mais ça fait longtemps que j'habite en France et je travaille régulièrement au TNP et c'est là où j'ai rencontré Jean-Pierre Siméon. Waouh, quelle belle rencontre! Et c'est lui qui vous a proposé de venir ici? C'est lui d'abord qui m'a écrit ce texte. Et à la suite de cela, nous avons créé cette version du texte qui s'appelle Kitchen Blues. Oui, alors rhapsodie électroménagère, c'est quoi alors? Une rhapsodie électroménagère, c'est notre version acidulée et pop de la vie intérieure de cette femme qui s'appelle Clara. Alors, est-ce qu'on peut donner la trame un petit peu de cette histoire-là? Dites-moi, est-ce qu'on peut le dire ou pas? On peut le dire parce qu'on ne dévoile pas non plus le secret ultime qui se dévoile à la fin, mais cette femme qui est aussi dans le chiffre 7, identité 7 femmes, traverse de multiples situations et couleurs pour ensuite se trouver à la fin. Et elle traverse 7 personnages. Écoutez, alors je peux quand même vous dire que le texte est de Jean-Pierre Siméon. La mise en scène est signée par Clémence Longy. Évidemment, Clara Simpson, avant de venir ici, vous étiez où? Dites-moi. J'étais en Norvège et avant cela à Dublin. Parce que vous parlez le norvégien? Non, mais j'y travaille, ma prochaine création est originaire de ce pays-là, en fait. C'est une coproduction. Alors dites-moi, oui, une coproduction, on l'a compris, mais dites-moi, Clara, quels sont vos projets maintenant, après le festival? Eh bien, tout de suite après Avignon, je pars en Irlande pour un festival. Rendez compte, Norvège, Irlande, France, pour un autre festival, dites-moi tout. Un festival Beckett, parce qu'on n'oublie pas... Samuel. Non. Moi, j'ai dîné avec lui il y a 2 jours. Tu étais là, toi. C'est vrai, Samuel Beckett? Oui. Il y a une longue amitié avec les textes de Samuel Beckett. Bref, je joue Not I, pas moi, de Samuel Beckett. Et après, je pars à Dublin pour une création qui est irlando-norvégien. Ben, en français? Cette fois-ci en anglais. Oh zut. Oh, mais c'est ça embêtant quand même. Une création. C'est dommage parce que cette création, on aurait peut-être voulu la connaître ici, non? Vous reviendrez l'année prochaine? C'est possible. Ouais? Oui, c'est possible. On fait une tournée internationale. Écoutez, moi je peux vous dire que Robert, qui est là, comédien, photographe d'occasion, mais en tous les cas, il adore les yeux bleus. Hein? C'est vrai? C'est vrai. Et elle en a des magnifiques. Voilà, donc on sait tout. Alors ça c'est très important quand même de le souligner. Nous avons David à côté de nous aussi. C'est exceptionnel que les 3 compères soient réunis aujourd'hui, mais nous sommes tous ensemble. Je vous adore, je vous le dis. J'ai envie que vous réussissiez dans tous les domaines de votre vie parce que vous êtes magnifique. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Ail Art Média. Vous le savez que j'écris également pour le journal Regard, donc en profitez-en. Allez voir les spectacles que je vous propose parce que ces gens sont beaux, ils sont beaux. Ah, c'est superbe. Merci, on l'applaudit peut-être? Qu'est-ce qu'on fait?